souris du président comme ça. Là. Malheureusement, je n'arrive pas à mettre la photo tout entière dans le cadre. Mais regarde, il est chez l'ex-première dame, Madame Oufoué Boigny, comme ça. Ils sont allés la saluer parce que je crois elle fêtait ses 94 ans ou bien je ne sais plus quoi. Voilà le président avant-hier. Vous pensez que sur le pays, il y a problème là. Le président peut être à l'aise comme ça. Regardez. Quand vous le regardez, là, ça veut dire que son sourire même n'est pas rassurant, de vous à moi. Aïe. Le pays là est tranquille. Moi, je suis dedans, là, je suis là. Il y avait problème là, je l'aurais su. Voilà. Vas-y, monsieur Kara. Effectivement. Effectivement, c'était à la présence effectivement de son anniversaire, effectivement, à l'ancienne, effectivement, première dame. Donc vraiment, voilà, le pays est sécurisé. La Côte d'Ivoire, effectivement, c'est une nouvelle étape qui se reconstruit. Une nouvelle ère aujourd'hui avec les nouvelles mentalités. Nous avons des hommes politiques vraiment qui sont sérieux, qui nous montrent le droit chemin de comment mener la politique autrement. On peut mener la politique sans violence, on peut mener la politique dans le travail, dans le sérieux, dans la responsabilité et surtout pour l'intérêt des Ivoiriens. Parce que le plus important, c'est l'intérêt des Ivoiriens. Mais au-delà de cela, la paix, c'est quand même quelque chose que je pense qui est sacré. Il n'y a pas mieux que ça. La paix est quelque chose de sacré. Les gens oublient, je pense, à un moment donné, ce que les Ivoiriens ont vécu. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas l'intérêt d'un individu. On ne fait pas le culte de la personnalité. Tu t'es habillé? On ne fait pas le culte de la personnalité. Donc, à un moment donné, il faudrait que les gens comprennent. Moi, je suis très, très heureux, en tout cas, de voir, en tout cas, tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, que ce soit en termes de développement, vraiment l'accent sur l'emploi des jeunes. Voilà, ça, ce sont des choses où même l'opposition n'a jamais pensé à mettre en place même cette politique pour notre pays. Voilà, ça, ce sont des choses dans lesquelles vraiment la Côte d'Ivoire est passée à autre chose. Il faudrait que vraiment les Ivoiriennes et les Ivoiriennes puissent vraiment comprendre aujourd'hui que chacun d'entre nous, nous sommes des cadres de notre pays. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes amenés à avoir à un moment donné des postes, des responsabilités. Quand on parle de l'avenir de la jeunesse, là, il faudrait que la jeunesse prenne conscience que cette jeunesse aura à un moment donné des postes clés à mener de notre pays. Ça, c'est clair. Donc, il faut Aïe. Monsieur Gaucher 40, on vous entend plus. Hein. Allô? Non, c'est moi, reçu un coup de téléphone, je pense. Ah, ok. Bon, le truc est bon. Ok, bon, ben, qui est arrivé? Qui est arrivé avant? Tiens, c'est moi, Debout Kei. Ah, Debout Kei, c'est vrai que Valentin est là. Maintenant, toi, ton nom, là, c'est par rapport à quoi? Non, c'est moi, il y a ambiance, les moraux, les gars, là. Moi, c'est médicament des gars, tu comprends? Ah, toi, tu es Debout Kei, quoi. Ok. On te calmer, mon petit. Toi, tu es mon petit, c'est nouveau. Ok, la famille. Voilà. Voilà, les gens. En fait, les gens sont sur Internet en train d'embrouiller les gens. Moi, je pense que les histoires de TikTok, tout ça, ça a créé des abrutis pour venir abrutir les gens. Ils sont assis à Paris, là-bas, en train de raconter n'importe quoi, en train de faire des menaces, mais tu ne vas jamais les voir sur le terrain. Voilà. On a vu un même, il y a un là. Voilà, on dit qu'il faut venir sur le terrain, tout ce que tu as dit, tu as venu faire. Mais il ne veut pas venir. Voilà, on dit qu'il a été capable même quand Kouroussi Bokadre, Bokadre, Bodo. Ça dit, il a chié et puis il a mangé ça. Tout ça pour jouer les fous, pour ne pas venir en Côte d'Ivoire. Donc les gars, soyez sérieux. Ce pays-là, c'est un pays responsable. Voilà. Il y a la liste électorale qui est sortie. Ceux qui sont présents sont présents. Ceux qui ne sont pas présents et puis ils ne sont pas présents. Il faut aller gérer ça avec la justice. Et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. Placez quelqu'un d'autre dans vos partis là. Si les gens que vous avez envoyés ne sont pas capables, placez quelqu'un d'autre et c'est bon. De toute façon, c'est l'esprit du parti. Ce n'est pas une seule personne. Le parti n'appartient pas à une personne. Voilà. Envoyez les gars et on va aller. Et si vous gagnez là, nous on est honnête. Voilà. Le RHDP c'est un parti honnête. Ce n'est pas un parti de chacal. Voilà, qui vont prendre les gens la nuit, là, tout le monde voilà, prendre les gens, on ne sait pas où il est parti. Voilà, la nuit, on vient te chercher, on ne te voit plus, ça dit que c'est fini pour toi. Nous, on n'est pas comme ça. Si nous, on perd, venez aux urnes, si nous, on perd, voilà, nous, on va vous laisser le truc tranquillement. Maintenant, ce que vous voulez faire là, vraiment, ne restez pas à Paris, non. Voilà, vous êtes à Paris, vous êtes en train de créer la psychose dans la tête des gens. Vous êtes une bande de bons à rien créée par Internet. Moi, je pense que
TikTok là même, on doit couper ça sur certaines personnes. Voilà. Ils sont capables de... Ça dit qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, mais ils ne veulent pas être en Côte d'Ivoire. J'ai jamais compris ça. Ils aiment l'Afrique, mais ils sont prêts à chier dans les mains et puis manger. Se jouer les fous, bonne diarrhée sur les murs, pour pouvoir rester dans un pays qui ne les appartient même pas. Les gars, réfléchissez un peu, n'écoutez pas ces cons-là. Je les ai vus, j'ai vu un encore pour dire, est-ce que vous nous connaissez? Mais il est à Paris. Hein? Ici, il est Paris, Madame Nakambola. Il faut venir, viens sur le terrain. Allez là, Abidjan est trop chic, les gens sont là-bas, les gens vivent tranquillement. Les élections vont très bien se passer. Il faut répéter encore, Abidjan est chic, hein? Oh, Abidjan est mal chic. Voilà. Il faut répéter encore, ils vont entendre. Ça soit en France pour raconter leur vie là. Ils n'ont pas venir ici, ils vont voir. Moi, mais je ne comprends pas. Vous êtes assis qui Internet là en train d'embrouiller les gens. Non, c'est quoi, c'est quoi. Mais il vient dans les cœurs. Non. Voilà un. Il va venir. Pourtant, c'est toi qui as la technique. Moi, je pense que les frères, réveillez-vous. Il y a une seule manière de gagner des élections, c'est par les urnes. Et plus jamais il y aura Bangman dans ce pays. Parce que nous là, nous on n'y a pas d'autres des nageurs, il est en train de venir et puis on les regarde venir. Non, hein. Nous on voit les nageurs venir et puis on l'ambiance. Voilà, on l'allume. Voilà. La seule manière de prendre pouvoir en Côte d'Ivoire ici à partir de maintenant, c'est par les urnes. Et je vous promets que si vous gagnez, si vous avez le nombre, si vous avez les chiffres, mais vous allez prendre le pouvoir, personne ne va venir gêner personne. Et on demandera à vous aussi de faire de même. Voilà, le pouvoir là, c'est pas pour papa de quelqu'un. Donc quand vous venez là, quand vous perdez, vous partez. Aujourd'hui, on sait qui est majoritaire. Voilà. Il y a des régions même là, aujourd'hui, il y a un discours qui passe sur Internet. Il y a des régions même, on dit, ils ne sont pas ivoiriens aujourd'hui. Vous croyez que ces régions-là, ils vont voter pour qui? En fait, vous tirez des balles dans les pieds sans vous en rendre compte. Il y a des régions, vous êtes en train de ces régions-là, il y a des ethnies là-bas, ce n'est pas des Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens depuis des siècles, mais eux, ils vont voter pour qui? Vous êtes cons. Mais vous êtes en train de faire gagner le vieux. Voilà. Et il faut regarder la Côte d'Ivoire depuis longtemps, ce que c'est devenu. Voilà, depuis le vieux là, il est au pouvoir, voilà ce que c'est devenu. Allez voir. Venez voir ceux qui étaient à la Cannes. Mais ils étaient très heureux. Avant là, ceux qui sont en Europe savent. Quand tu te demandais tu viens d'où, tu étais obligé de dire pays de Yaya Touré ou bien de Didier Drogba. Mais aujourd'hui, tu dis Côte d'Ivoire, tout le monde connaît parce que le Prado, il a mis la barre très très haute. Je ne connais pas quelqu'un qui ne veut pas aller en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas quelqu'un qui ne veut pas visiter. Voilà. Tout ce que vous voyez, les blancs, les noirs, ben fait qu'à Côte d'Ivoire. Mais Dieu Tabaraoui. Moi, je ne sais pas. Donc, écoutez les gens là qui vont aller chier dans les mains pour manger, pour jouer les fous là, pour pouvoir rester en France. Écoutez ces gens là. Il ne va rien se passer dans ce pays. Si vous voulez vérité, venez à Abidjan, vous allez voir. Les gens vivent tranquilles. Voilà. Donc, John Tier, je vais chuter sur ça. Mon petit, c'est nouveau. Voilà, moi, debout. Merci beaucoup. Ah, ok, merci en tout cas. Merci de rassurer les uns et les autres. On est en Côte d'Ivoire en ce moment, il n'y a rien. Le pays est tranquille. Tranquille. Je dis bien tranquille. Moi-même, j'y suis en ce moment. Il n'y a rien au pays ici. Tout le monde est en paix. Voilà. Il n'y a pas nom de quelqu'un, c'est pas nom de quelqu'un qui n'est pas sur liste électorale qui a fait que le pays va prendre feu. Oubliez ça. Voilà. Parce que la personne même dont il n'y a pas son nom sur la liste électorale, la personne même vit dans le pays. La personne même est à l'aise dans le pays. Je pense que la personne même, le pays lui a manqué pendant 10 ans. Donc je pense qu'il sait qu'on est mieux que chez soi. Voilà. On est à l'aise que chez soi. Donc, si lui-même il s'amuse à brûler le pays, faire brûler le pays là, je pense que Exil va le dégoûter cette fois-ci. Donc, soyez serein, soyez tranquille, le pays est tranquille, il n'y a rien ici. Voilà. Ben Chico. Allô. Honorable Yaka, bonjour. Vraiment, ça me fait plaisir de vous entendre, non? Ça me rassure beaucoup. Quand vous dites que vous êtes au pays, parce que nous ne sommes pas au pays, nous sommes à l'Occident. Donc, par rapport à tous les trucs qui se passent sur les réseaux sociaux, souvent, on a tendance à croire que le pays va vraiment prendre le feu. Oh, dormir tranquille, mon frère. Aux dirigeants, par rapport aux militants Gore et militants Soroïs. Donc vraiment, je suis très 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 content de rassurer qu'il n'y a rien au pays. Moi, le plus important est que notre papa, notre fétiche Alassane Ouattara, que Dieu lui donne beaucoup de santé, surtout la santé, beaucoup de longévité. Regarde ça, c'est une photo d'avant-hier seulement. Avant-hier, je vois la photo. Regarde comment il pète la forme. Regarde comment il pète la forme. Ça aussi. Ça dit que Dieu lui donne beaucoup de centuples d'années, beaucoup de santé. Si c'est l'autre là,
C'est Madame Thérèse même qui va Ouais. attraper sa main pour le tenir droit. C'est Madame Thérèse même qui va attraper lui sa main pour ne pas qu'il tombe. Non, si c'est l'autre là même là, on le pousse et puis on lui porte couche avec calé, tout ça là dans son visage. Ouais. Donc là, vraiment que Dieu donne beaucoup de santé à notre Prado. Mais le serpent n'est pas encore mort. Vraiment, on doit rester toujours vigilant. On doit sensibiliser la population dans les mois à venir parce qu'ils sont toujours dans la manipulation, dans la propagande. Et Sorodium, qui est l'autre côté du bout d'Israël, je pense que c'est lui qui est en train de manigancer cette histoire de déstabiliser la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Donc, vraiment, le 17, là, tout le monde a été fier hier que la liste électorale, parce que la liste électorale, les militants Go pensaient que si le menton ne sera pas sur la liste, qu'il allait y avoir quelque chose. Vraiment, moi-même, j'étais un peu inquiet, mais je vois que non, il n'y a rien. Et même là, ils ont commencé à fermer leur bouche en disant qu'ils vont aller demander un recours. Quel recours? Ils n'ont pas de recours à demander. On dit que leur mentor, il n'a qu'à aller à la justice. Il n'a qu'à aller à la justice. Nos banques qu'il a braqué là, il n'a qu'à venir expliquer comment il a braqué nos banques. Parce que tellement qu'il a braqué nos banques, même les Orange Money, il a tout braqué. Voilà, il n'a qu'à aller s'expliquer devant la justice. Et concernant Tidiane Thiam aussi, Tidiane Thiam, lui, c'est un escroc, c'est un fausseur. Il est venu pour arnaquer nous les Ivoiriens. Il n'a pas de respect pour les Ivoiriens. Et je suis sûr que à la longue, il sera interpellé parce que c'est un faussaire. Il a un problème avec les Occidentaux par rapport à ce qu'il a fait en Suisse. Donc, il est venu en Côte d'Ivoire pour pouvoir se camoufler. Donc là, vraiment, je suis très content, honorable Yaka, pour ton assurance. Nous tous, on sera au pays cette année pour aller voter. Voilà, donc vraiment que Dieu donne longue vie à notre Prado, que Dieu lui donne la force par rapport à ce qu'il nous a promis dans les années à venir. Et je sais qu'il va le faire et quand ça va finir, Dieu va encore lui donner beaucoup de santé pour qu'il s'asseye pour nous donner des bonnes directives. Voilà, donc, mais il faut toujours faire attention à Sorodium parce que Sorodium, c'est quelqu'un de très méchant. C'est quelqu'un que j'ai connu. Il n'a pas de sentiments pour les Ivoiriens. Ce ne sont même pas des Ivoiriens parce que celui qui se sent Ivoirien ne peut jamais imaginer venir faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Je crois que tous ceux qui s'asseyent aujourd'hui pour dire que la Côte d'Ivoire sera brûlée, je ne pense pas que ce sont des Ivoiriens. Donc, ils verront les vrais Ivoiriens devant eux quand ils vont commencer. Et c'est ce que nous sommes impatients même pour les attendre, mais ils ne font que la grande gueule sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, merci beaucoup. Il faut toujours faire attention à Sorodium. Sorodium, il est en coalition avec l'opposition, avec Laurent Gbagbo et avec l'AES. L'opposition que nous avons là, c'est une opposition d'hypocrites, une opposition des gris. Voilà Blé Goudé. Blé Goudé aussi, son nom n'est pas sur la liste électorale. Alors qu'avant, dans le pouvoir de Laurent Gbagbo, c'est lui qui galvanisait les Go à venir dans la rue. Lui, il pensait qu'il allait venir nous amadouer avec ses petits meetings à 2 balles où il fait semblant d'être avec le pouvoir en place. Où il dit aux gens, oui, celui qui s'en prend au pays, celui qui s'en prend à ce pouvoir, il mourra sur sa route et blablabla. Il pense qu'on a oublié ce qu'il a fait dans le passé là. Quand on lui demande là, il pense que lui peut nous amadouer ça en fait. Lui pense que nous, on ne sait pas que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Lui pense que nous, on ne sait pas que ses plans, il est en train de faire, il veut nous entourlouper. Mais il ne peut pas nous entourlouper. Son nom ne sera pas dessus, même chose comme son maître d'avant là. Et puis, ils ne pourront rien créer. Sinon, ça, c'est pas ce pays. C'est Maka qui va les gagner. Son nom même n'est gagner. pas dedans. Blé Goudé, son nom n'est pas dedans. Simone Gbagbo a fingé ça et c'est des fumistes. Donc ne pensons pas qu'ils ont fait leur coalition que Gbagbo n'est pas dedans. Ils sont dans le même panier. Ils ont les mêmes objectifs pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais à la lueur où la Côte d'Ivoire est actuellement là,
je ne pense pas que quelqu'un pourra déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est On va devenue essayer, aujourd'hui on comme se rend compte. l'Occident. Ils vont se La Côte heurter d'Ivoire à est un devenue, mur. la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui comme l'Occident. Vraiment, ça me réjouit. J'ai hâte de retourner chez moi parce qu'en Occident, tout ce que nous voyons ici, c'est la même chose qu'on voit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc là, vraiment, nous sommes, les RHDP, nous les vrais militants du parti au pouvoir, nous les Ivoiriens qui sommes dans la diaspora, notre objectif, c'est d'aller investir dans nos pays. Voilà, c'est les frustrés gars qui sont dans la diaspora, qui ont fait 20 ans, 15 ans, ils n'ont rien réalisé et qui s'asseyent sur les réseaux sociaux pour dire qu'on va brûler. C'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de revenir au pays, d'aller investir parce qu'ils n'ont rien. Donc là, leur seul objectif, pour eux, si c'est gâté, peut-être qu'ils auront la chance de revenir, mais ils ne vont jamais venir, même si le Prado n'est pas au pouvoir. Voilà, donc vraiment, M. Yaka, je vous encourage, sensibiliser toujours nos familles qui sont au bled, parce que nous pensons à eux. Et je crois que tout va bien se passer, que Dieu protège notre papa, notre Prado national, notre président qui a ouvert les yeux de tous les Ivoiriens, qui a montré à tous les Ivoiriens qu'on doit travailler pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'une personne qui ne travaille pas, même nous qui sommes en Occident ici, là, si on ne travaille pas, là, on ne pourra pas subvenir à nos besoins et aider nos familles en Afrique. Donc c'est le même cas que notre président, le même exemple que le président est en train de nous montrer. Donc il faut sensibiliser la jeunesse qu'il aille travailler. C'est en travaillant que tu seras un responsable dans la vie, mais ce n'est pas en criant sur les réseaux sociaux et puis du n'importe quoi, faire du n'importe quoi. Vraiment, je m'arrête là. Merci bien, M. Yaka, pour l'assurance. Merci, merci. Merci. La taille. Il y a longtemps, la taille est là. Oui, bonjour le frère Yaka. Bonjour. Bonjour à Maman tout le monde. bonjour. Merci pour le partage. C'est très gentil. Il n'y a pas de Gros souci. bisous. Oui. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. En fait, merci Yaka pour ton panel. Encore une fois, merci. Ben, moi, je comprends pas une chose. Je m'étais posé la question. Moi, je pensais que l'Apocalypse tant annoncé là, c'était le 17 mars 2025 là. Je pensais que la Côte d'Ivoire allait disparaître de la carte du monde. Je pensais que les météorites allaient s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Je pensais que la foudre allait éclabousser la Côte d'Ivoire et ses habitants. Mais malheureusement, ce fut pas le cas en fait. Donc tout ce verbiage qu'on a assisté sur les réseaux sociaux, c'était dû à quoi? Sur quoi ils comptaient en fait? Je sais pas. On leur a dit posez les armes, posez vos verbes, si je peux m'exprimer ainsi, posez vos verbes, venez à la maison, on va gérer le pays ensemble, on va partager, on va s'amuser ensemble au pays. Mais ils veulent pas. Il y a quelques égarés là qui sont sur les réseaux sociaux en train d'inciter les gens à la haine. Mais qu'ils sachent que malheureusement, ils pourraient inciter personne à la haine. Et que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aujourd'hui qui est dirigé. Ça fait 15 ans, la Côte d'Ivoire est dirigée des mains de maître, de monsieur qu'on appelle son excellence Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas un terrain de danse comme ce fut dans le temps. On danse pas de bébé, on danse pas Yagba Dimension, on travaille. Et l'homme qui est là, c'est un homme qui est né pour le travail, qui vit le travail, qui respire le travail, qui va mourir en travaillant. Donc, pour vous dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dirigée, la Côte d'Ivoire est gérée. Et tellement que ils ont annoncé que l'apocalypse c'était pour le 17 mars 2025. Moi, hier, pour vérifier si la Côte d'Ivoire si ça avait vraiment disparu de la carte du monde, si c'était parti en éclat, j'ai appelé mon petit frère m'a dit, le vieux, reste tranquille ici à Foy, on gère le pays en chantier. Quand tu vas revenir encore là, tu vas voir que ce que tu as laissé sur un travaux là, tout est fini. Et on a commencé à parler, tel coin, c'est fini, tel endroit, à Ancré, c'est fini, à Djamena, c'est fini. Ils sont en train de faire ça à Yopougon, c'est fini. Dis tout ce que tu as vu, tout est fini. Donc, pour dire que le pays en chantier, c'est ce qu'on leur dit, on s'est versé, on leur dit, tous les gars égarés là, ça dit que cette haine viscérale qui est en eux là. Je comprends pas. Voilà des gens qui n'ont jamais rien foutu en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais posé une brique, mais ils sont prêts à aller détruire des choses que les gens ont saigné, se sont saignés pour construire en Côte d'Ivoire. Eux sont prêts à aller détruire ça. Et ils attendent que, voilà, le moment arrive, ils vont les détruire. Mais le moment là, c'est tous les jours le moment. On vous dit, venez, vous allez détruire. On va vous aider à détruire ce que les gens ont fait. Les gens ont passé la moitié, plus de trois quarts de leur vie en train de bâtir quelque chose pour eux. Et vous, du jour au lendemain, comme ça, vous avez détruit ça. Vous mentez. Mais de toute façon, vu que l'apocalypse tant souhaité, c'est pas passé, donc la Côte d'Ivoire vit en paix, et nous, on va vivre en paix.
Oh, on vous attend, hein, on vous attend. Ça ne sert à rien de vociférer, de piailler, de ronronner sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de venir à Abidjan. Ça se passe à Abidjan. Abidjan, là, on va tous aller. En septembre, là, on sera là-bas. On va faire octobre, on va faire les élections là-bas. Et puis après, on va revenir. Ce qui va se passer là, on est ivoirien, comme les gens le disent toujours. La Côte d'Ivoire, là, on va s'emboîtiner. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une boîte. Il n'y aura pas de sortie. Personne ne va aller quelque part. Personne ne va plus au Ghana. Il n'y a pas de pirogue pour aller au Ghana. Non, 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 c'est pas ça, c'est fini. On va se mettre ensemble. Ce qui doit se passer là, on va faire ensemble. Et puis après, ceux qui doivent sortir, sortiront. Ils partiront là, ils ont envie de partir. Et puis voilà. Mais pour dire que aujourd'hui là, il n'y aura rien. Demain, il n'y aura rien. Et si vous voulez passer à de meilleurs sentiments, venez, on va s'asseoir. On va gérer le pays ensemble. Le pays est géré. On va vivre ensemble. Et puis voilà. Anyway. Mais si vous voulez pas, ce que vous voulez, en train de crier, vociférer sur les réseaux sociaux, ça va rester dessus. Pour l'ordre des réseaux sociaux. Ça peut rester que là. Sinon, vous pouvez rien faire. On vous a dit que votre type là, votre mentor là, il ne sera pas sur la liste. Et puis, ça ne chauffe pas. Il n'est pas sur la liste. Vous allez faire quoi? Vous allez vociférer à nouveau. C'est que ça vous pouvez faire. Sinon, il n'y aura rien d'autre. La Côte d'Ivoire, elle en paix. Et ça, c'est un appel pour tous ces haineux, pour tous ces rageux là. La Côte d'Ivoire ne va pas bouger dans le tard. Et votre gars là, il ne sera pas présentiable. De toute façon, les couleurs sont annoncées. Vous pouvez faire autant de recours que vous avez envie. Vous allez faire autant de recours que vous avez envie. Le gars, il ne sera pas candidat. D'abord, il n'est pas sur la liste, il ne sera pas candidat. Donc, pour vous dire que les institutions de la Côte d'Ivoire sont inébranlables. Et c'est insubmersible. Ça ne tangue même pas. Ce n'est pas vous qui allez faire tanguer ces gens, ces personnes qui sont là. Ce n'est pas vous. Et puis ce monsieur-là même là, vous parlez trop là. Va Gbagbo là, il le connaît très bien. Il connaît qui est ce... Gbagbo même là, je te jure de tous les Ivoiriens là, il connaît plus Alassane que tous les Ivoiriens. C'est vous qui vous emmerdez. C'est vous qui vous emmerdez. Vous faites parler les gens pour rien là. C'est vous qui vous emmerdez. Gbagbo, il connaît très bien Alassane. Il connaît très bien qui est ce monsieur là. Il le connaît plus que vous tous. Gbagbo, c'est Gbagbo le premier qui a connu Alassane. Vous parlez de quoi? Il sait qui c'est. Il sait de quoi il est capable. Ce qu'il peut faire. Il va faire quoi? Gbagbo peut faire quoi? Gbagbo peut rien faire. Nous, on est juste là en train de plébisciter le monsieur, ce qu'il est en train de faire pour le pays, pour ce qu'il est en train de faire pour le pays. Aujourd'hui, le pays est en train d'avancer, le pays est en train de sortir, de renaître de ses cendres. Après 10 ans de tout ce grabuge, on nous a mis dedans là. Aujourd'hui, le pays est en train de ressortir de ses cendres. Le gars est en train de redorer le blason de ce pays-là. Ça ne vous plaît pas? Vous voulez faire quoi? Détruire? C'est trop facile. Mais on vous attend. Venez. C'est bientôt. Venez, on vous attend. De toute façon, il y a une première phase qui est finie. Non, la deuxième phase va finir. On vous attend. De toute façon, vous ne pourrez rien faire. Vous êtes que des gueulards seulement. Vous avez que vos gueules pour parler sur Internet. Et puis vous assumez même pas. Vous portez même pas vos couilles. C'est ce qui est dommage en fait. Les gens, ils prennent pas leurs responsabilités. Ils viennent, ils se badusonnent là. Ils mettent des cagoules là et tout. Ils viennent parler en train d'emmerder les gens en longueur de journée sur Internet. Les petits chinois ont fait TikTok. C'est pour qu'on se passe des messages, pour qu'on s'envoie des trucs bien. Mais vous venez proférer la haine sur les réseaux sociaux. Mais de toute façon, vous allez embobiner personne, hein, c'est fini. Parce que les Ivoiriens sont trop dégâts aujourd'hui. Et puis tous les petits Ivoiriens sont trop instruits, Joe. Moi, je vois des vidéos des petits de 15 ans, 17 ans, 18 ans. Mais écoute là, raisonnement, c'est fini. Tout ce que vous avez embourbé, c'est nous-mêmes là, il a mis un peu dans la boue. C'est nous, il a un peu embourbé. C'est nous, il a un peu suivi. C'est fini, hein? Aucun Ivoirien va le suivre aujourd'hui. C'est terminé ça. C'est terminé. Fini. Les institutions, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une institution très forte aujourd'hui. Donc là, plus personne ne va emmerder les gens, plus personne ne va distraire qui que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est fini. Les Ivoiriens sont sereins et même très sereins. Voilà la preuve palpable. On a un confrère ici qui vit à l'Occident avec nous, qui dit qu'à ce moment-là, je suis à Abidjan, rien ne se passe. On vit à l'aise, on se met bien, on se met zo. Il y a foi. Ils sont en train de chiller tranquille, on chill tranquille. Voilà, le gars nous dit, on chill tranquille, il n'y a rien. Mon petit frère hier, il a confirmé, il me dit, mon vieux, d'autres tranquilles ici, là, on chill, on est au calme, c'est tout. Donc, pour vous dire que arrêtez de vous exciter, arrêtez de vous masturber sur les réseaux sociaux. Tranquille, la Côte d'Ivoire vit et les Ivoiriens vivent. L'hécatombe tant entendu, l'apocalypse tant entendu, c'est pas venu. Donc, anyway, Dieu merci, life goes on. Voilà, je m'arrête là, je me mute là. Merci à tout le monde. Merci mon frère. En tout cas, soyez rassurés, le pays est tranquille. Les Ivoiriens sont sereins comme string dans le cul d'une pute. Oui. Le pays est serein. Les Ivoiriens sont sereins. Quelqu'un qui veut venir d'après lui-même venir créer la chienlit dans le pays là, qui met cagoule pour faire direct là. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Quelqu'un qui ne s'assume pas, qui ne veut pas montrer son vrai visage parce qu'il a peur de quelque chose. Sinon, un vrai garçon là, c'est lui là, il va se cacher. Il va parler à visage découvert et puis il n'a pas peur. Mais quelqu'un même qui parle et puis il a mis cagoule, il faut comprendre qu'il a peur. C'est la grande gueule seulement ils ont sur les réseaux. Ils ne peuvent rien créer. Nous on est là, moi je suis en Côte d'Ivoire ici. J'ai tout fait pour être là avant. Quand j'ai appris qu'ils vont faire sortir la liste provisoire, là, le 17, là, il faut que ça me trouve en Côte d'Ivoire. Comme ça, en cas de brûlure, il faut que je brûle la même chose. Oui. Bonjour, Ado. Écoutez, un petit point de presse en 2 minutes des gars de PPACI, là, si tu me permets. Vas-y.
PSI passera à quelle phase si le président Gbagbo n'est toujours pas inscrit après la publication de la liste définitive? Il faut qu'on soit clair. Je dis que par principe, D'accord. Excuse-moi, il a coupé l'appel là. les militants se battent pour que Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale, par principe. Mais en la vérité, ce qui nous intéresse, c'est la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Mais il y a deux voies. Mais cette bataille doit se mener concomitamment. Parce qu'il y en a qui tiennent à ce qu'il soit sur la liste. Pour eux, c'est un enjeu. Et puis il y en a qui disent, bon, budget est candidat, mais c'est candidat, ça nous arrange. Donc il faut concilier les deux points de vue et avancer. Gbagbo Laurent doit être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et il va gagner cette élection. C'est ça qui est notre vision. Donc, cher année Yaka, tu as vu un peu, non? Quelqu'un qui n'est pas sur la liste vous dit qu'il va gagner les élections. Et c'est votre objectif. C'est-à-dire le chaos qu'il veut créer là. Dieu merci qu'il n'y a pas force d'icône, il n'y a pas habitude, il n'y a personne. Comme le frère Lataille a dit là. Nous, on a Abidjan depuis longtemps. Hein. Tu te rappelles que quand il devait venir de la CPI là, ils ont eu le même slogan. De l'aéroport à la présidence, tu te souviens là? Quand le gars est arrivé là, on a vu ce qu'ils ont pu faire. Rien. Donc, Dieu merci qu'il y a deux Côte d'Ivoire. Il y a Côte d'Ivoire de TikTok, des groupes PPACI frustrés, qui n'ont que des souvenirs, n'ont pas d'avenir. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire factuelle avec les réalisations que nous, on vit, les réalités actuellement au quotidien. On était tous là hier, on attendait un petit bafou, mais malheureusement, ils n'ont rien créé. Mais on est toujours en alerte, on les attend. Ostimo, ou bien quoi, Escobar là. Ils ont parlé, gueuleux, qui ont acheté les arachides là. Mais nous, on avait les machines qui broient les arachides, on les attendait, ils ne sont pas sortis. C'est qu'il y a su, vieux père Yaka, dormez tranquille, le pays c'est pour vous, on est là, on en veille. On est là, on vous attend. Merci. C'est clair qu'on est là, on est en veille et puis on les attend dans la paix du Seigneur. C'est eux qui ont fait bafouer, c'est eux qui ont gueulé sur la toile. Donc nous, du coup, nous on est peut-être. Il y a vu un même avant-hier qui disait, oui, achetez 2 lequets, préparez vos lequets et blablabla. Mais toi, tu t'en payé les lequets, alors que nous-mêmes, nous on vend les lequets là. Les gars comptent pas sur les lequets, les gars comptent sur Soro. Genre, un petit mouvement de type, oh, ça là, c'est notre travail. Le pays est quadrillé. Même les gars de l'ASM qui sont allés solliciter là, mais ils ont dit, ils ont trop de parents à Babissi. Ils ne peuvent pas prendre le risque. Ils sont démotivés. Tu sais qu'avec Bouna là, il y a eu des gens qui ont essayé de tomber sur un cas de Kororo Bouna là. Mais les gars les ont appréhendés, c'était 7 là. Mais les 7 là, les gars les ont pris. Bizarrement, c'est des gars qui sont quittés au niveau du Burkina. Ils sont ni armés burkinabés, machin, ces gens les coupaient de route là. C'est-à-dire, ils cherchent à prendre un petit bateau pour essayer de dissuader les gens. Mais ça n'a pas passé. Tu te souviens du CNT passé, non? Le CNT qu'ils avaient fait rêver le vieux Bédié par son âme là. C'était prévu quoi? Que laisse-moi et mes gars derrière dans le dispositif. Le vieux, créer le mouvement, moi je viens mes gars et puis on déstabilise le régime. Donc le vieux lui l'a validé. La fille elle l'a fait chanter. Mais le schéma c'était quoi? C'était que le vieux soit descendu pendant la situation comme ils ont tué Gueye. Là ils allaient mettre la mort du vieux sur le pouvoir. Mais quand on a pris drap de ça là, le président a donné ordre qu'on sécurise la maison du vieux. Donc ça a démantelé les CNT. Donc ça fait qu'aujourd'hui on est là. Il veut créer une CNT bis, mais malheureusement, tu me dis, il ne peut pas mettre un serpent dans son pantalon. Aujourd'hui là, ils sont confondus à eux-mêmes. Mais Dieu merci que tous les jeunes de Côte d'Ivoire sont en alerte maximale. Il y a mis nos gars dans tous les centres d'enrôlement de Côte d'Ivoire là. On n'a pas eu un seul incident. Donc, dormez tranquille, le pays est géré. Il ne faut même pas t'inquiéter, merci. Le pays est géré et moi-même, j'ai confiance. C'est pour ça que je suis calé ici. C'est-à-dire que moi-même, je suis assis, je suis popo d'Ipo, j'attends. C'est lui qui a commencé quelque chose là. En tout cas, j'espère que ceux qui veulent brûler le pays là, j'espère que leurs parents là, ils ont anti-flamme. Leurs parents là, le feu ne les brûle pas aussi. Vos mamans, vos enfants, vos parents là, ils sont inflammés. Hein? Notre stratégie là, on a la liste de tous les centres d'enrôlement, on a mis nos gars là-bas pour filmer les entrées et les sorties. Quand les gars de la séance sont venus, il faut laisser comme ça, garde des trucs pour toi-même, faut pas tout dévoiler. Non, en fait, je t'explique. Faut pas les voir passer qu'ils sont seuls. Non. Tu sais, quand les Escobar parlent là. Non, il y a t'expliquer, frère. Faut pas tout expliquer. Faut être ado. Faut pas tout on explique sur panel. Vous êtes trop, souvent vous êtes trop excité sur les panels. C'est pas tout on explique sur panel. Parce que tu expliques qu'ils vont venir. C'est pourtant nous on veut qu'ils viennent. Aïe, faut pas parler. Parce que tu expliques vraiment pas que c'est pas tu veux les dissuader. Pourtant nous on veut qu'ils commencent. Moi mais il veut qu'ils n'ont pas commencé.
Tant que ça ne s'est pas passé là, ils vont pas nous respecter. Donc, il faut laisser, il ne faut rien dire. Quelqu'un n'a qu'à commencer. Il ne faut pas venir tout dévoiler ici. Tiens. Aïe. Ah. Mamadou, vas-y. Mamadou Soumaoro. Merci. Bonsoir, Yara. Bonsoir. Je salue tout le monde. J'ai écouté un peu l'avis de tout un chacun. Bon, moi, c'est pour juste dire que, bon, vous savez, hein, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y a 15 ans, tous les bras valides comment on appelle ça, de LMP, la plupart sont partis du pays, sont sortis du pays, ils sont restés, d'autres sont restés en exil, il y a d'autres qui sont en Europe. Ils ont été toujours des gens ce sont des personnes qui ont toujours parlé. Voilà. Mais quand on va aller dans la pratique, ils ne sont pas prêts pour aller dans la pratique. Je m'explique. Vous savez, s'il y a un parti qui a subi plus de méchanceté dans ce pays-là, c'est le RDR. Les gens du RDR, ils ont donné leur sang à ce parti-là. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour qu'Alassane vienne au pouvoir. Eux, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir voir Alassane en train de présider. Il y a des gens qui se sont donnés à Alassane. Ce n'est pas du jeu. Ils l'ont aimé, ils se sont sacrifiés pour lui. Ce n'est pas la même chose. Et quand tu entends les gens parler sur les réseaux sociaux, là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que les nordistes sont capables de faire. Ils ne savent pas. Nous, là, on peut dire que nous, on est des personnes, on a une dignité. Et ça, on ne peut pas nous l'arracher. C'est ce qu'ils oublient. Nous, on n'est pas des faire valoir. Quand on est dedans, on est dedans. Quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. C'est ça aussi la vérité. Quand ils ont commencé, le PDCA a commencé à nous taguer là. Et puis les nordistes ont quitté le PDCA là. Qu'est-ce que le PDCA est devenu? On a vu. Gbagbo là, il a la chance de devenir président à cause de qui? À cause des nordistes. C'est ce qu'ils ont oublié. C'est les nordistes qui ont fait Gbagbo. C'est même pas les BT. Oufo Bani, c'est les nordistes qui l'ont fait. C'est même pas les Baoulés. L'histoire est têtue. Et si ces gens-là quittent derrière vous, ils vont derrière leur enfant. Mais tu ne peux pas le gagner. Tu vas monter, tu vas remuer ciel et terre, tu ne peux pas le faire tomber. Ça, ils ne pourront jamais. C'est ce qu'ils oublient. Comme l'autre a dit, il n'y aura rien en 2025. Les gens vont aller voter tranquillement, ils vont rentrer chez eux à la maison. Le reste là, ça sera des faits divers. Tout ce que Danon Didier est en train de dire, ceci, là, il ne va rien créer. Alassane a fini de parler, il a fini de sceller le sort de Gbagbo depuis 2024. Hein, qu'elle est allé à l'hôtel d'Ivoire où il a rassemblé les deux parlements. Il a dit que lui, Alassane ne va pas se mêler, les pouvoirs sont indépendants. Donc, ça veut dire que chacun est autonome. Lui, Alassane ne se voit pas en train de dire à quelqu'un, il faut faire ceci. Non, il a déjà dit ça, il a déjà répondu. Il faut exprès. Alassane a répondu ça depuis un an, ils savent. C'est exprès, ils font. C'est comme ils aiment manipuler leur masse. Ils vont les manipuler. Ceux qui sont manipulables, là, ils vont tomber dans leur jeu. Voilà. Pour dire vrai, là, moi, tout ce que je dis aux gens, c'est de se remobiliser et puis attendre que les élections se passent, les campagnes se fassent dans les bonnes conditions, et puis les gens vont voter, point barre. Quand on finit les élections, on passe à autre chose. On ne peut pas continuer à se donner à des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Merci là-bas. Le guide du Zanzan. Non, avant, il y avait Glosso Loa. Glosso Loa. Glosso Loa, est-ce qu'il est là? Bon, s'il n'est pas là, le guide du Zanzan, vas-y. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Tu sais, souvent quand Palu te tape trop là, ça te rend zinzin. Non, sérieux, quand Palu te frappe trop là, tu deviens fou. Les autres, Palu les est trop chicotés. Tu sais, nous on est serré, hein? Je l'ai toujours dit dans tes différentes directs ici. Je dis nous on est serré comme Mauritanie qui dit il n'y a pas monnaie. Vous m'entendez? Allô, Yaka? Oui. Oui. Tu as dit mon nom et tu t'en fais parler là. Bon, oui, okay. Mais il y a juste ton nom, mais tu n'as pas ouvert ton micro. Non, je t'ai appelé. Vas-y, prends la parole. Prends la parole. Vas-y. Ok. Vraiment, je te dis bonsoir d'abord. Bon, bonsoir. Deux mots seulement. Tellement que je suis content aujourd'hui que la liste la sort. Parce que tellement que les gars ont fait des défis là, Yaka. Ils attendaient. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime les défis. Ils ont dit s'il n'y a pas son nom, ils vont faire quelque chose. Là, depuis hier, moi, je suis là. Je suis tellement content. Et je vais te dire un truc, il faut écrire ça, il faut noter ça. Tu sais, le vieux, là, il sait qu'il ne serait pas sur la liste.
Mais il va pousser ces gars-là jusqu'au dernier moment, il va présenter sa famille. Ça, il faut écrire ça. Parce que lui-même, il sait qu'il ne serait pas sur la liste. Là, à l'air, là, s'il dit que non, je ne serai pas sur la liste, les gars seront découragés. Là, il va présenter sa femme pour qu'elle soit présidente d'où ça? Elle va se présenter. C'est-à-dire, lui, il n'a pas quelque part. Je connais sa fille qu'il a. Elle va se présenter pour être présidente de quel pays? Non, de l'air. Je suis sûr qu'elle ne peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas. Lui, cette stratégie qu'elle est en train de mettre en place pour jouer avec ces gars-là. C'est ça qu'il fait. Non, elle peut pas. Elle peut pas. Mais comme il sait que. Il faut nous respecter. Tu dis même pas Katina ou bien Domelo, tu dis Nadi. Écrivez ça, les gars. C'est moi, je vous dis, écrivez ça. Ça n'a gagné que moi. Hein. Mais là, c'est ça, moi, je prends dans ma tête. Mais aujourd'hui, là, nous tous, on est contents. La liste qu'ils attendaient pour dire qu'ils vont mettre le pays en feu, là. Ça arrivé, là. Mais là, ils vont dire non, ça, c'est provisoire. Comme ils ont toujours de quoi dire, on attend toujours. Ils disent qu'ils attendent la liste définitive, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Je suis tellement pressé que ça arrive, mon gars. Moi, je suis de Djoko, hein. Je suis de Djoko, moi. Mais je suis tellement pressé pour que ça arrive. On va voir ce qu'ils vont faire là. On va voir. Parce qu'ils lancent trop de défis. Ils oublient que dans RHDP, il n'y a pas de garçon. Ils pensent qu'il n'y a pas de garçon. Mais ça va arriver. Dieu va faire, ça va arriver. Il reste combien de mois? Ça va arriver. Et puis, il ne serait pas vraiment la ligue qu'ils attendent là. On va voir ça ici là. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, dans la vie politique de Côte d'Ivoire, là, quand on fait une liste provisoire, là, jamais quelqu'un a été introduit sur la liste définitive. Il n'étant pas sur la liste provisoire. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, il ne sera pas sur la liste. On va les pousser jusqu'à bout, on va arriver. Il reste combien de mois? Parce que là, quand nous, on va parler, ils vont dire non, ça c'est provisoire. C'est ce qu'ils vont dire. Mais nous, on les attend. Comme ils ont dit c'est provisoire, on attend. Parce que nous, on a lancé les couleurs là. On a fait sortir le truc. Ils n'ont qu'à sortir. Comme ils disent c'est provisoire aussi, on les attend. On les attend. Moi-même, je vais mobiliser mes gars à Djoko. Un guerrier qui va faire rêve pour sortir pour ce type-là. Qui va sortir pour ce type-là. Ça, seulement, je dis, ça, c'est une stratégie pour moi. Voilà. Là, c'est tout ce que je voulais te dire, Yaka. Sinon, je suis tellement content que la liste provisoire est sortie. Parce qu'il lance trop de défis. Moi, je suis quelqu'un, quand quelqu'un me lance des défis là, ah non, je ne peux pas tenir, quoi, tu vois. C'est pour ça, depuis, ils sont en train de dire, non, sur les réseaux sociaux, ils vont me payer en feu. J'ai pris Dieu que le temps n'a qu'à arriver, ils vont sortir la liste, ils vont faire sortir, ce qu'ils vont faire, on va voir. Mais comme Dieu est là, c'est sorti là. C'est pour les montrer que ouais, la liste est sortie. Si vous voulez commencer, commencez. Dans ma ils ont les têtes brûlées chez eux là. Nous aussi, on a les têtes brûlées. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, Yaka. Sinon, aujourd'hui, je suis tellement content que la liste est sortie là. Ok. Merci. Je suis guéri de Djoko. Je suis guéri de Djoko. Hein? Yaka. Je suis de Djoko. Voilà. Tu es guéri. Yaka. Mais je vis dans le 93 ici là. Tu es à Paris. Voilà. Ok. Voilà. Je suis tellement content. Oui, la taille, tu voulais dire quoi? Je suis tellement content, petit. Je suis vraiment content, quoi. Je pensais que Glosso était à Djoko là-bas. Je voulais lui poser quelques questions par rapport à Djoko même. Donc, je ravale mes questions. Je suis quitté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est 2 jours après, ils ont fait le coup d'État là. Là, ça, moi, je ne connais pas les trucs là. Mais moi, c'est l'autre, mon grand frère, l'ancien maire d'Adjamé là, Tungara. C'est lui qui m'a mis dans RDA là. C'est lui qui m'a mis dans RDA. À ce moment, moi, je ne connaissais pas à la salle. Là, prendre des RDA là, c'est pas aujourd'hui, moi, j'ai connu ça. Voilà. Quand ils parlent des fois, quand je vois les gens qui parlent de Djoula, pas Djoula, moi, je m'en fous de ça. Voilà. Moi, je suis RDA. Puis encore, le vieux est venu, encore, il m'a gâté encore là. Suivez-moi. Et puis, mon vieux là, la personne qui le touche, des fois, quand je fouille les panels, quand on parle mal de lui, et puis il tombe sur les panels de Yaka, les lags, il a montré un peu refroidi. Sinon, moi, là, mon sang est chaud, hein. Bon, docteur. Mon sang est chaud. Voilà. Ah. C'est clair que quand tu passes par le panel, là, souvent, ça peut te donner envie de prendre des Feralgan. Hein. Parce que c'est tellement révoltant ce qu'ils disent. Il y a tellement de haine. Et puis, tu sais, Yaka, je vais te confier un truc. Hein. Tu sais, quand les gars parlent des fois que ouais, le vieux Babouel a manipulé gay là, moi, mon oncle, le petit frère de mon papa, il a été ministre. Donc, ça veut dire tout ce qui s'appelle le vieux, il vient dire ça à mon papa. Un jour, moi, j'ai appelé mon papa. Par exemple, comme on pensait que moi, je suis à la salle. Là, il me dit, non, toi, tu suis le gars là. C'est quand il a trompé gay là, il m'a pas dit, hey, ce type-là, il est mauvais. J'ai dit, moi, il t'a pas dit. Toi, viens ici, viens à Gazo ici, il te dit des trucs, toi, tu crois à ce type-là. Lui qui a roulé au fond, il n'a pas eu pitié de fou, c'est lui qui a pris gay pour dire, ouais, gay est président, lui, c'est le premier ministre. Les gars là, nous, on connaît comment ça. Premier jour, quand il fait un gay, il m'a trouvé au village, j'étais assis quelque part, il m'a trouvé. À ce moment, il n'était pas président, je te jure, tout ce que je veux là. Il m'a trouvé, j'étais assis avec un ami, c'est mon meilleur ami, il est droit. On était assis au kiosque, tu sais ce que Babo dit? Il dit, venez me dire. Parce que quand je vais quitter là, je vais devenir président. J'ai dit, mais ce type-là, il construit quoi? À ce moment, il n'était pas allé aux élections, quoi. Il a planifié son coup depuis longtemps. Tu vois.
Là, nous tous, on a de quoi à dire. Et puis, des fois, quand tu parles, on dit, ouais, toi, tu es guéri. Et puis, moi, c'est pas pour de guérir. C'est pas pour. Moi, Tungara, est-ce que Tungara est guéri? Tungara, lui, c'est mon grand frère. Moi, je suis guéri. Tungara de Djokwe, non? Tungara de Djokwe, non? Alors. Ah, moi, je suis content de t'attendre, Yaka. Sinon, depuis moi, c'est ma première fois de monter sur les panels. Je suis vraiment. C'est ce qui était dit là. Quand on parle mal du vieux, là. Quand je fouille, je vais tomber sur vos panels pour que mon cœur soit un peu tranquille, tu vois. C'est clair. Ce qu'ils oublient là, ces gens-là, Dieu va les frapper, Yaka. Parce que quelqu'un ne parle pas. Ils n'ont pas peur, ces gens, ils n'ont pas peur. Vous parlez plus, ils réalisent des trucs. C'est comme quelqu'un, Yaka, moi, il parle mal de toi, tout de suite derrière toi, tu viens, tu me donnes l'argent, je prends. Mais ton argent que tu m'as donné là, c'est ça qui a me tué. C'est ça, ils oublient. Le vieux là, vous l'insultez. Il a fait, vous passez sur ça. Tout ce qu'il va faire, vous passez sur ça. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Mais nous tous là, moi j'ai pris Dieu que nous tous aujourd'hui qui faisons ça, Dieu n'a qu'à nous donner vie. On va. Excusez-moi, je réponds à un appel, je reviens. Donc, vous prenez la parole chacun à tour de rôle, quoi. Je viens. Voilà, Yaka, moi je suis content. Comme tu parles là, c'est ça, quoi. Merci. Voilà, là, la personne qui veut prendre la parole, il n'a qu'à prendre. Voilà, moi je dis ce que j'ai envie de dire. Mais le jour où quelqu'un dérange mon vieux là, il va me trouver sur son chemin aussi. Glosso. Ouais, c'est Glosso, c'est pas Glosso. Ah, pardon, Glosso, pardon. Moi, vu que tu as c'est quoi, Djokwe, non? Tu as de Djokwe, tu as dit? Je suis de Djokwe, moi. Ouais, mais est-ce que sur le panel ici, tu peux nous, si tu as vent de ce que le président a pu faire sortir, a pu faire pour la zone de Djokwe, pour la région de Djokwe, tu peux nous, on sait, mais tu peux, toi, en tant que natif de là-bas, fils de là-bas, tu peux dire, ça dit qu'on dit l'eau la plus douce, ça sort de la bouche du poisson, le poisson qui est dans la bouche du cap. Donc, toi, tu peux nous dire un peu ce qu'il a pu faire là-bas et tout. Oui, tu sais. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mon gars. Souvent, quand ils s'élèvent, ils disent à Alassane qui a envoyé la guerre. Je vais te dire un truc en 84. Et problème qu'ils disent là, que ouais, c'est Alassane. Est-ce qu'Alassane était en Côte d'Ivoire? Non, Babo, il était même pas là. Ok, la guerre entre les étrangers et puis nous, là, nous les guerriers, là, c'est depuis 84. Même Thomas Sankara a envoyé l'ambassadeur qui était à Abidjan, il est venu à Djokwe. La guerre avait commencé là-bas. C'est ce que nous on a fait là. C'est ça qui nous trouve aujourd'hui. Là, souvent, quand ils se lèvent pour dire, ouais, non, les étrangers, non. Chez moi, à Djokwe, les jeunes du là qui sont là-bas, là. Un jour, moi, je suis parti, j'ai croisé des jeunes du là. Il me dit, ouais, non, mon gars, moi, je ne peux pas rentrer chez toi. Nous, on est des frères là-bas. On ne connaît pas dit du là, pas du là, mais ce qu'ils disent aujourd'hui, non, on va attaquer les du là, mais ça peut me tuer, mon gars. Ça peut me tuer, quoi, tu vois. Sinon, ça fait longtemps, moi, je suis quitté vers là-bas. Sinon, moi, je suis né à Djokwe, j'ai grandi là-bas, j'ai fait ma vie là-bas, je suis quitté là-bas quand j'avais 30 ans et quelques, puis je suis parti au Togo. Moi, je connais là-bas. Je sais comment ça se passe. Je connais ce gars-là. J'ai suivi son discours en 90, j'étais en bas. Son premier discours, c'était comment on appelle ça, à côté des traits civils, là. Le truc là. Champoun. Ça, Champoun. C'est là-bas, il avait fait. J'étais en bas où il faisait son discours. Mais il y a un BT qui a tenu un truc là-bas, là, mes gars. Le gars parlait, Babo parlait. Et puis le monsieur me dit, ouais, vous là, vous les étrangers là, quand ça va chauffer demain, on va vous voir. J'ai dit, bon. Là, c'est des gars, on a suivi. Ceux qui le suivent, d'abord, ils sont fanatiques de Babo aussi. Moi, je suis fanatique de mon vieux. S'il fait rien, je suis à lui. S'il fait aussi, et puis à quoi il fait. Là, c'est gâté, les gars. C'est gâté. Même si à la fin, il fait rien, moi, je suis à lui. Et puis encore en plus, il fait encore là. C'est que c'est gâté. Voilà. Là, sinon, moi, ma famille sait que moi, je suis Ouattara. Hein. Moi, ma famille sait. Je suis pas. Moi, c'est mon Ouattara. C'est lui. Voilà. Je ne connais pas quelqu'un d'autre encore. Voilà, là, c'est ça. Sinon, Djokwe, actuellement, moi, je te dis la vérité, Djokwe, à l'époque, mon oncle qui était là, qui était ministre, le temps du football, il a travaillé à Djokwe. Ça, seulement, il a travaillé. Mon oncle, il a vraiment travaillé à Djokwe. Ceux qui connaissent Djokwe, là, il peut témoigner. Avant que, si moi, mon oncle même était là aujourd'hui, s'il ne meurt pas là, Djokwe, c'est là, mais là, actuellement, je suis parti là, la route, je suis parti en quelle année là, mais la route, mon gars, je suis quitté à Abidjan à 10h, je suis arrivé à Djokwe à 22h, à cause de la route. Mais aujourd'hui, quand j'appelle mon ami, Prince, il dit, mon gars, tu viens, tu vas prendre la voiture. Il est de tout maudit. 2 heures à 3 heures, il est chez nous. Et qu'est-ce qu'on veut encore en plus? Alors ça ne va pas partager l'argent. Qu'est-ce qu'on veut? Quand je dis ça des fois, toi, t'es guéri. Est-ce que guéri, ça a quoi? Ça a quoi avoir dans tout ça? Excuse-moi, mon frère Glosso, tu vois, tu vois ce plaisir-là, ce que tu es en train de dire aujourd'hui, tu vois, moi, en tant que militant RHDP, tout comme toi, hein, moi, je suis Djoula, en fait, je suis Koyara. Moi, je suis Koyara de Mankono. Je viens plus précisément à 45 km de Mankono. Mon village s'appelle Salala. Donc, pour te dire que ça me fait tellement plaisir d'entendre quelqu'un
qui n'est pas du Nord, qui est quelque part de l'Est de la Côte d'Ivoire, qui parle comme ça du président, ça fait trop plaisir. C'est-à-dire que nous, on est sortis de ce côté d'ethnitiser, en fait. C'est pas question d'ethnie, en fait, le RHDP. Le RHDP, tu vois, aujourd'hui, tu es en France. Tu vois comment la France est. C'est ce souhait-là, c'est ce que tu voudrais que ton pays devienne. Et ce monsieur qui est là à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il est en train de donner à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il est en train de doter de la Côte d'Ivoire des choses que nous, qu'on voit ici en Europe. Mais qu'il est en train de faire ça en Côte d'Ivoire pour le plaisir des Ivoiriens. Et c'est en ce sens-là qu'on aimerait que les gens soutiennent le président. On ne dit pas de soutenir le président parce qu'il est Djoula ou vient du Nord. Non. C'est-à-dire, même s'il venait d'ailleurs, qui faisait ce travail-là, nous, on allait le soutenir. Donc, pour dire... Attends, je vais te couper la parole. Le vieux a mis la barre haut. Moi-même, je suis parti payer baguette à côté ici. Là. Quand on m'a attribué la nationalité de nos voisins là. Mais mon sein est monté, mon gars. Mon sein est monté, mais faut que... Il y a de quoi. T'es pas de là-bas, il y a de quoi. D'abord, la femme blanche t'a dit, hey, pardon mon frère, pourquoi tu es violent? Il dit, non, moi, pourquoi tu m'as attribué comme ça? Tu ne peux pas être de ces gens-là. Je suis ivoirien, moi. Tu vois, là, c'est la fierté. Hein? Qui n'est pas content aujourd'hui de voir la Côte d'Ivoire comme ça? Et puis, je vais te dire un truc encore. J'ai confié l'autre secret à Yaka, mais je vais te dire un truc. Tu sais, le vieux a dit un truc un jour, mais les gars oublient vite. Il dit, il ne peut pas laisser les gens pour détruire le pays, là. Le vieux, là, il va faire tout possible pour qu'il se mette à part. Tu sais ça, non? Hein? Il va faire tout possible pour qu'il paye ces mecs-là. Mais c'est ce que je te disais. Tu sais, tu peux pas prendre presque 40 ans à 50 ans de ta vie pour construire quelque chose. Et cette chose-là qui arrive à son terme, et tu vas laisser ça de la main d'un vaurien qui va venir te détruire ça en quelques secondes, en quelques années là. Non. C'est la Côte d'Ivoire, celui qui est ressorti la Côte d'Ivoire de ses cendres. Et quand tu dis ça, ça dit que la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. On s'est ressorti comme un phénix, en fait. Pour dire que dans tout le mal qu'on était, dans toute la merde qu'on était, et grâce à ce monsieur-là, quand on ressort la tête, on est en train de se lever. Là, on est 3 quarts levés. Donc, il reste 5 quarts encore qui va sortir. On sera entièrement debout, sous nos pattes. Et il va pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main de vaurien. Non. C'est la Côte d'Ivoire, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui est en train de faire. Donc là, il ne va pas laisser la main de vaurien. Il va donner la Côte d'Ivoire à celui qui est capable de le relayer, de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, on lui demande de faire les 5 ans. Après ces 5 ans-là, en 2030 là, on va trouver son relais, on va trouver son remplaçant, et puis on va continuer avec lui. C'est ce qu'on demande. Et je suis très content aujourd'hui qu'un homme comme toi, qui est de Dokwe, qui monte pour dire en fait aux autres que c'est pas question de parti politique, c'est pas question de rejoindre de la Côte d'Ivoire. C'est une question de toute la Côte d'Ivoire entière. C'est de trouver un homme le travail qu'il fait. Et on demande aux gens de ne même pas le juger parce que c'est juger par rapport à son travail. C'est tout ce qu'on demande aux gens. Par rapport à son travail, c'est tout ce qu'on demande aux gens. C'est tout. Et puis souvent, quand j'entends les jeunes du là qui parlent, ouais, moi, ça me fait pas mal parce que c'est la réplique. C'est ce que vous dites, c'est ça les jeunes. Sinon, moi, ça veut dire que j'ai fait ma vie avec les jeunes. Du coup, c'est du là, j'ai des amis. Mais quand vous parlez que les Djoula. S'il répond là, moi je suis RDP, mais ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Ils ont raison. Ça me fait même pas mal. Et je suis content d'entendre ça. Ouais. Mais tu vois, justement, les jeunes Djoula, ils répondent généralement quand ils répondent, c'est parce qu'ils sont un peu exacerbés en fait. C'est parce que c'est trop. Ils répondent un peu au Oxymore, au Viliche, au Escobar. C'est à ceux-là qui répondent en fait. Parce qu'eux, ils sont en train de dire on va tuer les Djoula, on va tuer les Djoula. Et puis, tu as quelques jeunes Djoula qui sortent, qui disent que ouais, on va tuer les Gars, on va tuer les Bousmani. Non, c'est faux. Nous, c'est dans la réponse, c'est dans la réplique. Sinon, tu vas jamais voir un jeune Djoula qui a s'élevé pour dire on va tuer ça, on va tuer. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. J'ai des amis Djoula, moi, il faut de 1 milliard. Fanny ne peut pas rentrer chez moi. Jamais. Même si tu donnes, il ne peut pas rentrer chez moi dans ma cour pour faire quelque chose. Moi aussi. Là, pourquoi et puis d'abord, quand j'entends tuer dans la politique de la Côte d'Ivoire, ça me fait mal. Est-ce qu'on peut faire la politique pour se tuer? Hein? On peut pas faire la politique pour se tuer. Ok, mon frère, on va laisser la parole à la fille qui est en bas, la seule fille du groupe. On va l'attendre. Sali Koné, si tu es là, ouvre ton micro, on t'écoute, Sali Koné. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, merci le frère. Sali Koné, t'es là? Sali Koné. Bon, elle répond pas. Le King. Ouais, le King, vas-y. André Sali a déjà son micro, hein. Elle veut parler. André, elle a ouvert son micro, elle veut parler. Ouais, laisse-la parler, on se mute. Finalement, qui en fait aussi, comment je vais mettre ça? Parce que apparemment elle est dans les transports. Comme elle va parler. Vas-y le King. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire tout à l'heure.
Il était en train de regarder les moments sur TikTok. Et puis, je suis tombé sur la vidéo d'un cadre du PPACI qui s'appelle Danon JJ, qui était en train d'animer une conférence de presse. Le journaliste lui a posé la question suivante. Monsieur Danon JJ, depuis hier, la liste provisoire de la CEI est sortie. Le nom de Laiki Digbo n'est pas dessus. Son nom n'est pas sur la liste. Le King, vous allez faire attends quoi? 2 secondes, le King. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Glosia, ferme ton micro, s'il te plaît. Ton micro, là, ferme-le, s'il te plaît. Excuse-moi. Voilà. Vas-y, le King. Lui ont posé la question. On dit vieux mort. Son nom n'est pas sur la liste. Vous allez faire quoi? Danon JJ répond, on va faire ce qu'on doit faire. Quand il a dit on fait ce qu'on doit faire, moi, je commence à rire en même temps. Ça m'a débat. Moi, j'étais découragé. Mais c'est pas ça non, Vlad. C'est pas ça non, on attendait. Tu as parlé non d'Escobar. Tu as parlé non de Vicky. Nous, on les voit, ils sont sur les panels et ils crient sûrement. Nous, on n'est pas bengue, on n'est pas si bengue. On a Babi ici. Depuis hier lundi, ça y est, depuis samedi, nous, on était assis. Et puis, on attendait, c'est un bon cœur. Mais le vieux moi, il vient nous débattre, il vient nous déchercher. Il dit, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Que les partisans n'ont qu'à aller par rapport au contentieux qui va s'ouvrir, qu'ils aillent vérifier la liste électorale et essayer de voir tout ce qui est irrégularité sur la liste électorale, de sorte à pouvoir apporter les preuves pour extirper tous ceux qui ne sont pas qui doivent pas être sur cette liste-là. Nous, on a été découragés. Nous, on était assis et puis on s'est dit, ils ont les oxymores là et ils prennent caméra, ils parlent. Nous, on ne parle pas parce que le père qui est assis au plateau là, il ne parle pas. Nous, on ne fait pas quelque chose, le vieux là, il n'est pas embrouillé. Aujourd'hui là, nous on quitte à Bobo, on arrive à Djamé là, c'est en 10 minutes. Dès qu'on sort sous le tunnel là, voilà pont des Makassi, on est directement à Djamé. Nous, on respecte ça. Voilà, on ne coupe plus ça comme avant. Même si on coupe là, c'est plus trop comme avant. Il y a l'eau potable. Aujourd'hui là, tu sors, tu grilles, tu gagnes ton an, tu manges. Voilà, le vieux vient déjà nous tous notre esprit. On dort, même coup de fusil, on n'attend plus. Ça fait 15 ans qu'on est dans le pays là. Il n'y a pas gada-gada, il n'y a pas bruit. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne nous mélanger où on est assis là. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est la vérité, on a train de dire, parce qu'on ne va pas venir s'asseoir comme les gars, ils viennent s'asseoir sur les réseaux, ils font les vidéos, ils parlent sûrement. C'est hier là, nous, on les attendait. Et puis, après, on fait des listes définitives. Liste provisoire n'est pas dedans. Donc, liste définitive, il ne sera jamais dedans. Et puis, Ado a déjà parlé en 2024. Il a dit, lui, ne peut plus mettre sa bouille dans faire des justices. Maintenant, l'autre vieux là même, l'ancien vieux là, lui-même, il a dit que lui, il ne peut pas faire plaisir à quelqu'un. On a la va ici. Donc, où ça arrivé là? Il n'y a pas de discours dedans. Ils ont trop parlé, trop de Dagwassi. Foule de nos morts déjà, hein. On a connu nos vieux morts qui sont déjà. Moi-même, mon pauvre grand frère, ils l'ont déjà, hein. Il était petit, hein. Ça la moque dernièrement, on allait récupérer, on ne pouvait même pas regarder son visage. Moi, j'étais petit, puis on allait prendre encore mon grand frère, hein. Nous, on a assis. C'est hier, nous, on était assis, et puis on attendait le fume. Le premier gars qui allait sortir là. Ahmed Baraka est mort. C'est en 2020 là. Nous, on avait pris de ce qui allait se passer. En bas qui est venu, il a fait un moment, là, gars, il dit, ah les gars, calmez-vous. Ils ont parlé, les Amara, le gros, tous les vieux morts, nous ont dit, calmez-vous, restez ça là, quoi. Et ils vont gérer. Mais pour cette année-là, en bas qui est mort, il n'y a personne. La vieille mec, elle ne peut pas gagner quelqu'un. On les attendait hier, ils ne sont pas sortis. Aujourd'hui, ils ne sont pas sortis. S'ils ne sont pas sortis demain, il ne faut plus, ils vont sortir. C'est ce que moi, je vais dire, quoi. Merci. Ok, merci mon petit. Franchement, à t'entendre parler, je voyais que l'émotion remontait en toi. Mais pour te rassurer, c'est vous, en fait, c'est vous que nous rassurez, en fait. Vous êtes là-bas, vous êtes prêts. Et puis, je vais te dire, comme tu disais tantôt dans ton discours, c'est Dagbashi, petit. Et là, c'est Dagbashi, ils vont faire que du Dagbashi. Dagbashi, c'est dans leur bouche. Ils vont faire que parler. Ils vont faire que parler. Ils vont parler où? Sur TikTok. Excuse-moi, c'est pas Yaya, hein. Vas-y. On parle pas, pas vieux là. Tu comprends maintenant? C'est à cause qu'on parle pas, on a assis et puis on parle pas aussi. Si, non. Bouillon manche, quoi. Si. Bouillon manche, ni tu comprends, il faut nous te dire à ouvrir d'abord. Exactement. On a assis et puis on attend ça, quoi. Nous tous, on a grandi, hein. En 2010, on avait 10 ans, 11 ans. Moi, j'ai vu ma vie en train de pleurer. J'ai vu ma maman pleurer, quoi. Ils ont lancé une pomme, ils ont tué au moins 6 personnes à terre. On a vu ça dedans, quoi, à nos yeux. C'est pas discours, hein. À côté de nous, là, il y a les morts, ils étaient gamés. Et ils montraient la maison des gens. On a vu tout ça, hein.
Nous, on a fait nos vies, on est parti à Niamey. On a vu les gens en train de pourrir sur la route. Nous, on a vu ça à nos yeux. C'est pas discours, hein. On est arrivé d'autres, on a vu punir, il y a des gens qui étaient en train de brûler. Nous, on a vu les loin, hein. On a vu beaucoup de choses. Les gens sont assis sur Bengue, les Vicky, les Escobar, et ces jours, les billets. Ils pensent qu'il y a tout dans les cerveaux. Non, on ne parle pas. Les vieux là ne parlent pas. Vieux là, on construit le pays. Aujourd'hui, là, tu te lèves partout. Tout est bon. Non, mais hier, on les attendait. Mais ce n'est pas encore fini. On a assis. Aujourd'hui, elles ne sont pas sorties encore. Demain, on a assis encore. On a assis tous les jours. Et puis, on est là. Comment vous êtes rencontrés? Bon, à l'époque, c'était ma bonne petite. Voilà, à l'époque. Ado, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Mais, ferme ton micro, s'il te plaît, Ado. Ado, jusqu'au bout, ferme ton micro, s'il te plaît. Non, c'est tout. Les hommes sont dans les parcours des gens pour que les noms soient dans l'histoire, c'est tout. Voilà, voilà, Fatou. Et Oui. Nina, ouais, Fatou, vas-y. Tu peux Bonsoir, parler. amis panélistes. Bonsoir. Voilà, je voulais me prononcer sur leur sortie pour dire que comme Gbagbo n'est pas sur la liste, ils vont mettre la pagaille en Côte d'Ivoire. Et c'est Doyi, au fait. C'est Doyi. C'est tout ça, la Dagbashi, là. Ko Amanyene, ils disent quoi même, leur slogan, là. Amanyene, il n'y a pas pitié dedans. Nous aussi, on dit Amanyene, tout ça, là, c'est Dagbashi. Voilà. Est-ce qu'ils connaissent ceux qui sont en face? Quand tu dis que tu t'en vas trouver quelqu'un, là, que je vais aller le trouver là-bas, faut t'attendre aussi que la personne est assis tranquillement, il t'attend. Tu sais pas sur quel pied la personne est assise, hein, et puis il t'attend. Hein. Est-ce qu'ils connaissent les jeunes du Nord? Est-ce qu'ils nous connaissent? Actuellement, les jeunes de Ouassakara sont tellement prêts. Ils sont tellement prêts. Chacun a acheté les quais. Comme 2020. Regardez-les, Hervé Djedje et puis Oxymore et puis Johnny Pacheco, ils sont en train d'inciter à la haine, en train de amener les jeunes à faire le soulèvement contre le pouvoir. Parce qu'ils sont en Europe. Ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire et puis ils vont faire ça. Ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire, ils vont faire ça. Eux et nous là, on n'est même pas la même chose. Nous là, les jeunes du la femme du la même à cœur, jeunes du la même à cœur. On n'est même pas, voilà, c'est s'asseoir seulement derrière leur petit écran, en train de faire du n'importe quoi, en train d'inciter les gens à la violence, en train de dire du n'importe quoi. Est-ce qu'ils nous connaissent? L'ici, voilà, pourquoi ils ne sont pas sortis? S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à essayer. La liste est sortie hier. Qui s'est prononcé pour dire que voilà, ils sont tous rentrés dans leur coquille. Même Oxymore qui fait le majestueux sur les réseaux là. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'attendais qu'il parle. Il est caché là-bas, il ne dit rien. Il est caché. Il n'a qu'à sortir pour se prononcer dessus. On verra qui est qui. Regardez-les, hein, en train de semer la zizanie en Côte d'Ivoire, où les gens vivent en paix tranquillement, il n'y a pas de problème, tout le monde va à ses occupations, et ils viennent dire, Amanyene, il n'y a pas pitié dedans, Amanyene, il n'y a pas pitié dedans, Dagbashi Doron, hein. Nous, on est là, on les regarde. Ado là, même si Ado dit que lui n'est plus candidat là, la personne qu'Ado va nous montrer là, la personne là, on va le voter. Voilà, la personne là, on va le voter. Mais leur Gbagbo là, voilà, peut-être si le monde change, même le monde va changer, mais Gbagbo ne va plus jamais revenir au pouvoir. C'est ce que j'avais à dire. Ils ont zaïe, c'est fini. Voilà, leur temps est passé. Ils n'ont qu'à envoyer autre chose encore. Sinon, ce disque-là est rayé. Voilà, ce disque-là est rayé. C'est ce que j'avais à dire. Donc, faites-moi chuter, s'il vous plaît. Ok, merci Nina. Yaka va te faire chuter. Monsieur. D'accord. Yaka, fais-moi chuter, s'il te plaît. Il n'est pas disponible. Il va te faire chuter, t'inquiète. Merci, monsieur, pour ta patience. Et puis, merci pour ta galanterie. Tu as laissé la femme parler avant toi. Et c'est ça, un homme. Et tu as la parole maintenant, monsieur, s'il te plaît. Vas-y. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vas-y, tu peux parler. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment je les écoute? Comment je les écoute? Les gens sont à la recherche de la visibilité, quoi. Les gens sont à la recherche de visibilité. Donc, souvent, comment je les écoute, ça chauffe mon giga, ça chauffe ma gamme, mais souvent, moi, je les envie pas, quoi. Mais si c'est vraiment réel, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment vrai. En 2010, je sais comment ça s'est passé. En 2020, je sais comment ça s'est passé. Entre nous et eux, là, on se kiffe. Et c'est entre nous et eux, on se connaît très bien. Et c'est tout ce qu'ils sont en train de dire. Moi, j'ai regardé une conférence de, comment on appelle, leur mort là-dessus. Lui, qui avait leur conférence de presse pour dire comment Gbagbo nous va candidat sur la liste électorale là. Moi, il regarde non pas. En fait, comment je les écoute, moi, mon cœur est chaud. Comment je les écoute, mon cœur est chaud. Mais moi, je dis, le vieux même n'a pas parlé. Le vieux Prado même n'a pas parlé là. Donc, bien sûr, moi, je ne suis pas au pays. Moi, je suis au pays depuis 2020. Quand souvent, moi, je les écoute là. Moi, il parle pas. Quand le Prado même n'a pas parlé, est-ce que Prado ne va pas se mener dans les trucs comme ça?
dans les trucs enfanteries, quand il ne veut pas se mener dedans. Il n'a pas fait face à la justice. Prado n'a rien à voir déjà. Si c'est un moment politique même là, c'est qu'il allait voir Prado même pour discuter avec lui. Mais comme c'est un moment de justice là, il veut prendre ça pour montrer qu'ils sont trop gamins. Nous, on va les montrer que aussi nous-mêmes on est gamins. Les données Pacheco, les quoi. Et cela, c'est les doimans. Les données Pacheco et tout, c'est les doimans. Il ne peut rien créer. Les données Pacheco et Oxymore, tout ça, c'est les doimans, il ne peut rien créer. Et bah tiens, on a un Paname ici là, on a un Beng ici là. On sait qui est qui. Moi, il ne passe pas. C'est un enfant du Nord. Moi, il a perdu mon frère sang dans la crise de 2010. Moi, il a perdu mon frère sang. Mon ami intime, moi, il est perdu dans la crise de 2010 là. Donc, quand on lit des coups souvent là, il ne sait pas ce quoi, c'est là, il ne sait pas ce quoi il parle. Il n'a pas arrivé à Téli, il n'a pas arrivé à Baoué pour voir ce qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il n'a pas arrivé là-bas. Moi, il a perdu mon frère sang. Les mercenaires que Baoué a envoyés chez nous, moi, il a perdu mon frère sang dans ça là. Même à Abidjan, quand on parle à Mansi, Makori, 13 juillet là, ils n'ont qu'à arriver là-bas pour voir. Moi, tout ce que je suis en train de dire là, on les attend. Moi, mes frères sont son pays. Et ils sont gamés. Et là, leur coup là, il n'y a pas de tête dessus. Ils sont gamés. Ils sont gamés. Donc, on les attend. Les mots d'ordre qu'ils ont, les conférences de presse qu'ils ont fait aujourd'hui là, on les attend. On sortit. S'ils sont sortis là, et te le chutent, toutes les vies ne vont pas regretter. On va que les gendarmeries ou la police va venir dire qu'ils vont faire une intervention. Toutes les vies ne vont pas regretter. Et te le chute toute la vie, il ne faut pas regretter. Non, là, on l'aide. Moi, il a perdu mon frère, moi, il n'a pas dit que non, tante, moi, il a perdu mon frère, il a perdu mon frère, on a grandi, on a fait tout ensemble. Jusqu'à la douleur de ça, là. Moi, ça a encore 6 mois d'abord, moi, il n'a pas encore oublié ça. Voilà. Moi, il n'a pas encore oublié ça. Mais s'ils ont tenté cette fois-ci, je te le jure qu'ils ne vont pas regretter. Les Bako Laurent qui marchent comme Tortini, là, et te le jure, ils ne vont pas les reconnaître. Non, on les attend, ils n'ont qu'à sortir. On prie Dieu seulement, il n'a qu'à sortir. La liste définitive même n'a qu'à faire tout. Et puis ils vont d'ici les 22, après demain là. Et puis ils vont dire non, il n'y a pas de nom de droit dessus. Donc ils les attendent. Et puis ils vont en profiter aussi de dire ça là. Tous les trucs qui passent là. Tu vois, Charles Blé Goudé ne parle pas. Lui là, il n'y a pas plus hypocrite que lui. Lui là, il n'y a pas plus. Moi, bizarrement, moi, si on place, il n'y a pas ce sujet, mais si on place Charles Blé Goudé et Soro là, moi, il prend Soro. Pourquoi il prend Soro? Parce que Soro là, on connaît lui sa position déjà. Soro là, on connaît lui sa position déjà. Chez nous au nord, quoi qu'il joue l'homme dans ces mais Charles Blé Goudé, lui là, c'est un gros hypocrite qu'elle a là. Charles Blé Goudé, c'est un gros hypocrite qu'elle a là. Si on place Charles Blé Goudé et Soro là, moi, il prend Soro. Parce que Soro là, lui, il a montré sa position déjà. Sur lui, il a montré sa position. Mais Charles Blé Goudé, il fait semblant de dire que non, pardonnez, mais ce qui est dans son cœur là, ce qui est dans son ventre là, bah, ce qui est dans son ventre là, et te le jure, si son cœur était transparent, ce qui était dans son cœur là, et te le jure, la Côte d'Ivoire, elle est bouleversée. Si tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, si tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire là, c'est grâce à qui? C'est grâce à ceux-là. C'est grâce à ceux-là. Les Charles Blé Goudé, elle est dans ma pica, c'est eux. Donc, ceux-là, on les attend. On les attend les plus faibles. Moi, je n'ai pas parlé de bilan pour dire que le vieux Prado a fait ça, il n'a pas fait ça. Moi, je n'ai pas parlé de bilan avec eux. Si c'est en matière de bilan, là, non concurrence, affaire de bilan, on met concurrence Prado et Oufi. Voilà, c'est pas le pays d'indépendant. Mais en matière de bilan, là, moi, je me place à Oufi. Moi, je ne parle pas après Oufi, ceux qui sont venus là. Après bilan, là, moi, je place Prado, comment on appelle, Oufi. Prado a fait mieux que Oufi. Ils vont faire 10 ans de pouvoir. Ils vont merci, maintenant. merci Betty, c'est la vérité, merci. Tu t'es muté? Monsieur? Oui. Ah, ok, vas-y. Oui, vas-y, continue. Si c'est en matière de bilan, là. Moi, en matière de bilan, moi, je ne cause pas avec un opposant mais ivoirien même. En matière de bilan, moi, je pense pas. Moi, je ne cause pas avec un opposant ivoirien. Ou moi, je suis là. Et c'est en Allemagne ici. Vie. Moi, c'est en Allemagne ici. Et quand tu parcours en Allemagne ici, là. Tu as dit non, Prado, il n'a qu'à rester au pouvoir jusqu'à Dieu qu'il va se retourner chez Dieu. Ou bien Dieu va prendre, Dieu va l'appeler. Quand il arrive en Europe, en Allemagne, tu le chutes, toi-même, tu n'as pas de croire. Il y a une petite frontière, entre nous, en Allemagne et Luxembourg. Mais quand tu rentres au Luxembourg même, tout petit pays. Mais quand tu rentres au Luxembourg même, et tu le chutes, tu as dit non, Prado n'a qu'à courir au pouvoir. Après, au fil, là, qui a fait mieux que lui? C'est pourquoi moi, il veut comparer Prado au filles. Il veut comparer Prado au filles. BD est venu là avec quoi? Quand BD est venu là avec quoi?
vaurien de les mentors vauriens, quand il a fait quoi? Il a pris de l'argent pour partager sur les jeunes filles, pour payer les RAF4, pour donner ça pour aller chaud. Moi, chez moi, au Nord, quand ils sont venus au pouvoir en 2000, là, quand ils ont la route qu'ils ont gratté, là, quand le Prado a pris le pouvoir en 2011, c'est là qu'il a goudronné. Quand tu prends chez moi, jusqu'à la frontière du Ghana, là, c'est Prado qui a mis goudron là-bas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas pareil, moi, m'appelle, ou bien si c'est du Nord, ou bien il y a même de nom de famille avec lui. Ils vont dire qu'il ne va pas le soutenir. C'est pas en matière de. Et si RDI, père de mère, de sang, ça coule dans mon veine. Il n'y a pas quelqu'un qui me convainc. En matière de vie, là, quelqu'un qui me convainc. Même si le vieux a enlevé son costume, il a enlevé le costume pour accrocher, pour dire qu'on a voté costume. Moi, il a voté costume là. Et ça, c'est de quoi il parle. Et ça, c'est de quoi il parle. Moi, il fait tout. Moi, je connais la Côte d'Ivoire. Je connais. Quand il parle de. Quand tu es en Europe ici, et puis tu vois les infrastructures, et puis tu vois les développements d'Europe, là, on dit les infrastructures, ça pousse ici, ça. Mais on dit c'est construit, les gens continuent de bosser encore. Maintenant, quand tu vois ici, puis quand tu vas chez nous, là, ce qui est en train de passer chez nous, là, et bien que les vieux n'ont qu'à laisser pouvoir, ou bien il peut envoyer Zizani dans le pays, là. Quand moi, je les écoute, ils sont malades. Ils sont très malades. Mais nous, on les attend, on ne parle pas. Moi, je ne parle pas avec quelqu'un même, là. Et puis, il m'a profité de ce pour m'adresser à Sénégalais, là. Et Sénégalais, il y avait que vidéo, ça, mais on a bien enregistré. Sénégalais n'a pas bien écouté. Lui, il a fait 23 ans, 24 ans en Suisse. Moi, j'étais en Suisse, il a fait Suisse est la frontière à l'Allemagne. Moi, j'étais en Suisse. Il a fait 23 ans, 24 ans en Suisse. Donc, tout le temps qu'il a fait 23 ans en Suisse, là. Donc, c'est aujourd'hui, lui, il est venu aujourd'hui pour venir prendre la Côte d'Ivoire, pour rendre la Côte d'Ivoire comme la Suisse. Il est malade. S'il veut être président, il n'a qu'à partir au Sénégal. S'il veut être président, il n'a qu'à partir au Sénégal. Nous, on n'a pas besoin de lui. Hein. Et puis, quand il veut parler aussi, il veut pas. Hey, nous, on est poli. Hein. Chez nous, on respecte toutes les grandes personnes. Quand tu es vieux, comment on ne s'adresse pas à les vieux d'une manière. Mais quand il veut s'adresser à les vieux, là, et nous, on lui montre qu'il est quitté. On lui montre où il est quitté. S'il veut être président, il n'a qu'à partir au Sénégal. Moi, il parle de tous les opposants. Après, moi, il parle de tous les opposants. Moi, il ne dit pas lui, il est bien, lui, il n'est pas bien. Il parle de tous les opposants. Et tous, c'est des malous, c'est des hypocrites. Depuis quand il y a un autre en Côte d'Ivoire, depuis quand il y a un autre en Côte d'Ivoire, sa maman s'appelle Tso, son papa s'appelle Tiam. Depuis quand il y a un autre en Côte d'Ivoire? Depuis quand? Ils vont venir maintenant, il va parler parabole. Comment il y a ses conférences de presse? Il y a ses conférences de presse beaucoup, si Babi ou si Panam ici là. Comment il regarde souvent, il est mal au cœur même. Si c'est pas aujourd'hui, toi tu as venu t'arrêter pour parler de Prado. Si toi tu es rentré en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Prado, toi tu es rentré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toi tu as venu t'arrêter, tu as parlé parabole d'une manière si lui. Mais moi, je ne cause pas à lui trop. Mais on les attend, non. Quand le débat politique va commencer, là, ça va le moitié. Ça dit, le débat, tout ce qu'on a dans le faire, c'est échantillon d'abord. Il parle, il tremble. Pour dire que non, lui, ils sont en train de le traiter, là. Ça veut que ça ne donne pas confiance les investisseurs internationaux pour venir investir. Et sans lui, là, ce qu'il fait, là, même son grand-père, son soi-disant grand-père au film, même, là, il n'a pas fait ça. Son soi-disant grand pédophile. Moi, excusez-moi, moi, tu ne pas, comment on appelle, opposant, lui, il est bien, opposant, lui, il n'est pas bien. Lorsque tu te retournes contre moi, mon papa seulement, là, il ne peut jamais laisser mon papa. Il ne peut jamais laisser mon papa. Un individu va venir se foutre de lui. Quand tu veux te foutre de mon papa, moi, il te montre, moi, mais son petit-fils même, là, moi, mais, il peut te battre bien, même. Excusez-moi du terme, moi, il te montre, il peut te battre bien, même. Donc, terme, là, il n'a qu'à bien se préparer. Quand le débat politique va commencer, là, il n'a qu'à bien se préparer. Peut-être ça, on l'a envoyé au Sénégal, ou on l'a envoyé en Suisse. Lui, il était en Suisse, il a fait 23 ans en Suisse, non? Il a fait 23 ans en Suisse. Et c'est la Côte d'Ivoire peut s'arrêter devant Suisse. Et c'est la Côte d'Ivoire peut s'arrêter devant Suisse. Impossible, la Côte d'Ivoire ne peut pas. Mais tout ce temps qu'il a fait en Côte d'Ivoire, si c'est lui, on attendait pour construire la Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, on a commencé à construire la Côte d'Ivoire, quoi. Non, on ne peut pas. On peut pas accepter ça même. On ne peut pas accepter ça. Et lui qui est là, il fait notre affaire c'est déjà bon. Et, Prado ou rien. C'est comment il peut dire là. Il y a tes ministres, c'est comment il peut dire là. Prado ou rien. Lui qui ne veut pas voir sa tête là. On ne veut pas voir ta tête aussi. Il n'y a pas de leur go, leur bago ou rien. Non. On les regarde. Ils n'ont pas sorti. On les regarde, ils n'ont pas sorti. Il n'a pas monopolisé la parole. Il m'a arrêté là. Merci beaucoup, vieux Mora. Et salut, vieux Mora Yaka. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour ton intervention. Yaka. Bon, si tu as déjà fait monter parce qu'il n'y a plus de personnes sur le panel. Donc, tu peux faire monter les gens. Et puis moi, j'ai passé la main à Glossoir parce que je dois sortir en fait. Glossoir.
J'ai ouvert mon micro là. Oui. Ouais, vas-y, tu peux, moi j'ai chuté, et puis tu peux prendre le panel, tu peux parler, et puis jusqu'à ce qu'il y a qu'à vienne. Si il fait monter des gens, tu leur donnes la parole. Tu gères un peu avant qu'ils reviennent, quoi. Oui, mais je suis un peu occupé là. Ah, ok. Ah, c'est chaud. Hein. Mais Yaka, il répond plus aussi. Yaka. Moi, je m'adresse à les Goyens. S'il vous plaît, là, ressaisir, vous n'avez qu'à vous ressaisir dès maintenant. Là, ce que vous attendez là, ce ne sera pas petit. Hein. Ce que vous attendez là, ce ne sera pas petit. 2020, vous avez fait pour casser toutes les ordinateurs de, comment on appelle, de la CI, Babo n'est pas là. Maintenant, aujourd'hui, on dit que Babo est là. Aujourd'hui, Babo est là. On dit qu'il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Vous dites quoi? On vous attend sortir. Est-ce que vous êtes maudit? Si vous êtes maudit, vous êtes mal indiqué la sortie. Et je connais Barak et lui, c'est Bella qui joue semblant. Je connais Barak et lui, c'est Bella qui joue semblant. Les Denis Pachoko, les quoi, ils sont infernaux pour lancer les Tchaïti, pour lancer les Tchaïti, pour lancer les Dewashi. Ils n'ont pas venu si, comment on appelle, si Babi. Ils n'ont pas rentré si Babi. André, souvent, je pense que dans les têtes, là, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Dans les têtes, souvent, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. En sans Bago, la Côte d'Ivoire n'est rien. Sans Prado, la Côte d'Ivoire n'est rien aussi. Sans Prado, la Côte d'Ivoire n'est rien. Sans Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est rien. 10 ans de crise. Bago a fait quoi? Bago n'a rien foutu. C'est le plus vaurien de la Côte, le plus présent vaurien de la Côte d'Ivoire. Il est nul. Il ne sait rien faire, il ne sait pas danser. Dans la mille maquis, il ne sait pas danser. Dans la rue Princesse. Il savait quoi? Il a quelle connaissance? Pourquoi quelle connaissance? Et puis, lui qui est fatigué, marche comme tortue ninja là. Aujourd'hui, c'est lui, ils vont venir, non? Sans lui, la Côte d'Ivoire, il n'aura pas présent en Côte d'Ivoire. Et tous les gars qui disent ça là, on vous attend, on vous écoute, mais mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Vous allez apprécier. Mettez-vous en action. Et pouvoir ça là, c'est pas pouvoir de TikTok, hein, c'est pas pouvoir de comment on appelle Facebook. Hein. Mettez-vous en action. Mettez-vous en action sur le bas. Et est-ce qu'on doit vous dire? On ne doit pas vous dire. C'est vous qui parlez depuis 2020, non? 2025, 2023, 2022, 2023, 2024. On est en 2025. Aujourd'hui là, on est dans le mois de février. Et on est dans le mois de mars. Mettez-vous en action. Et mettez-vous en action. On va texter quelque chose. On va voir quelque chose. Tous les votes cyberactifs, appelés, ils n'ont qu'à rentrer au pays. Ils n'ont qu'à mettre les panels pour causer sur les. Ils n'ont qu'à mettre les panels pour lancer la faute. C'est ce TikTok qui peut laisser les tchaïs. C'est ce TikTok qui peut lancer les tchaïs. Si on n'a pas ce TikTok là, il y a ce qu'on peut. Les calçons sont gros, il n'y a rien dedans. C'est le gros péré. Moi, j'ai perdu mon frère sans moi, gros sur le quai. Moi, j'ai perdu mon frère sans. Et gros sur le quai depuis 2010, moi, gros sur le quai. Il y a gros sur le quai. Donc là, ils n'ont pas sorti. On va tester quelque chose pour voir. On va écarter la gendarmerie, la police. On va écarter les corps habillés même. On va essayer quelque chose pour voir. On va essayer quelque chose pour voir. Est-ce que vous êtes garçons? Vous êtes tous des bêtes. Vous êtes tous des bêtes. Les maudits quoi. On vous attend. On vous attend. Bago, c'est un quoi? Bago, c'est un quoi? Les petits Sénégalais, les Sénégalais aussi qui viennent pour dire quoi. Voyez, ici là, quand tu prends frontière entre Suisse, l'Allemagne là, quand tu prends la frontière entre Suisse, l'Allemagne, tu sors, tu rentres, tu sais que tu rentres dans un pays. Donc nous on attend votre Sénégalais, tiens là. Enfin, moi, il n'y a pas de doute là, c'est un opposant qui est civilisé. Tous les opposants de Côte d'Ivoire. Parce que c'est le giga qui est dans la tête là. Et te le dis même, c'est vrai que si les cerveaux, les crânes étaient transparents là, et te le suis, ce qui est dans la tête là. Te le joue vers les vieux Prado là même. Il n'y a pas quelqu'un qui. L'homme ne l'est pas croire. L'homme ne l'est pas croire. Si les corps étaient transparents, si le corps était transparent là, ce qui est dedans là, et te le suis, il n'y a pas l'homme qui allait croire ça. Et là, il veut voir le vieux chuter. Tout n'importe. Ils sont capables de faire alliance avec les diables.
Ils sont capables de faire alliance à Edia. Moi, je connais. 2010, 2011, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas d'autres slogans. C'est pas pour casser, brûler, c'est fini. C'est pas pour casser, brûler, c'est fini. Et toi, Sénégalais aussi qui est venu, tu veux te mettre dans la danse, ok, à fort. Faut te mettre dans la danse. On courait à toi. Tiam. Depuis quand il y a Tiam en Côte d'Ivoire? Depuis quand en Côte d'Ivoire il y a Tiam? Depuis quand il y a quelle famille en Côte d'Ivoire si on appelle Tiam? À part les familles là, il y a quelle famille on appelle Tiam? Quand tu prends en Côte d'Ivoire, c'est quelle femme baoulée on appelle So? C'est quelle femme baoulée on appelle Maria Tusso? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu apprends tout Côte d'Ivoire pour tourner tout le Côte d'Ivoire, il n'y en a pas, ça n'a pas existé encore. D'accord, nous prenons au sérieux. Les gens du PDC, si vous êtes complexés par les Toubabou ou bien par les étrangers, ça on est tous des étrangers. Moi, c'est un étranger ici. Voilà, donc moi, je ne peux pas parler sans indexer quelqu'un. Mais quand tu viens d'un pays, des gens là, quand tu donnes quelque chose là, il faut savoir attraper. Ou bien quand tu donnes une petite place là, il faut savoir prendre ces places là pour rester dans ton coin tranquille. Entre nous, frères et sœurs ivoiriens. Depuis quand il y a Tiam en Côte d'Ivoire? Depuis quand il y a Tiam en Côte d'Ivoire? Donc, quand je dis la vérité, on laisse politique même à part même. Ou bien on laisse que lui là, c'est mon mentor même. On laisse ça à part même. Parce que lui là, c'est mon mentor. Ou bien lui là, on vient du même temps. Non, on laisse tout ça à part même. Prenez tout Côte d'Ivoire là. Tournez tout Côte d'Ivoire là. Il y a Tiam Moussa. Que ça moi s'appelle So. Il y a So en Côte d'Ivoire. Il y a quelle femme baoulée qui s'appelle So? Ou bien Mara Tusso. Il y a quelle femme baoulée qui s'appelle Mara Tusso? Ça n'existe pas. Ça peut exister. Tu vas prendre du 24, 13, 24, 7, 7. Tu n'as pas à voir une femme baoulée qui s'appelle So. Ou bien Mara Tusso. Tu n'as pas à voir ça. Tu n'as pas à voir une baoulée qui s'appelle, comment on appelle, Tiam. Toi,